Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2187 du Zap Image. On commence tout d'abord avec une triste info parce que la légende du football français, l'ancien attaquant de Reims ou même de l'équipe de France, Juste Fontaine, est mort aujourd'hui à l'âge de 89 ans. Donc il y en a beaucoup qui le connaissent par rapport à son record énorme qu'il a quand même du côté de la Coupe du Monde. Juste Fontaine avait inscrit quand même 13 buts lors de la Coupe du Monde 1958. Jamais un joueur a inscrit autant de buts sur une édition d'une Coupe du Monde. Lui, il a fait, les gars, 13 buts sur la Coupe du Monde 58. Bon, la France n'avait pas remporté la compète, mais c'est incroyable, un record toujours inégalé, une véritable légende, Juste Fontaine. Donc, il a même reçu un maillot de l'équipe de France il y a quelques années avec ce chiffre 13 par rapport à ses 13 buts qu'il avait inscrits lors d'un mondial. Incroyable. Donc, on pense fort à lui, on pense fort à sa famille. On va parler cette fois-ci de Adidas, l'équipementier allemand qui dévoile une nouvelle collection de maillots inspirés des années 1990. Donc je vais vous montrer tous ces maillots inspirés des années 90. Tout d'abord avec le maillot du Real Madrid version 1990, enfin années 90. Le maillot de Arsenal à l'époque, le maillot de Manchester United à l'époque était de couleur noire. Le maillot de la Juventus, le maillot du Bayern Munich avec des couleurs jaunes. Voilà, le Bayern pourtant c'est plutôt rouge, mais là c'était jaune à l'époque. Le maillot de l'Ajax Amsterdam, le maillot de la sélection italienne avec les 3 étoiles. Il n'y avait pas encore la 4e qui a été remportée en 2006. Voilà, bien sûr, pour cette sélection italienne. Le maillot de Boca Juniors, cette équipe brésilienne, le maillot Argentine, bien sûr, Boca Juniors, c'est pas au Brésil. Le maillot de River Plate, ça aussi c'est en Argentine. Le maillot de Flamengo, ça c'est bien au Brésil. Et le maillot des Celtics. Voilà, quelques maillots, enfin que Adidas l'a sorti sur sa boutique officielle, des maillots qui inspirent, on va dire, inspirés des années 90. Donc voilà, s'il y en a qui veulent se faire plaisir, allez, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la boutique officielle de Adidas. Et concernant les maillots cette fois-ci, récents, les maillots même pour la saison prochaine, voilà à quoi devrait ressembler le maillot du Real Madrid saison prochaine. Un maillot magnifique, maillot de couleur blanc avec les bandes Adidas de couleur dorée, ça devrait être ça, le futur maillot du Real Madrid. Tiens là, avec une maquette portée par Vini Junior. Et je vais vous montrer aussi les autres maillots de la saison prochaine des grosses équipes européennes. On peut voir, bon là on a parlé du Real, on va parler cette fois-ci du FC Barcelone, ça devrait être ça, le futur maillot du Barça version domicile. Le maillot de l'Atlético Madrid devrait ressembler à ça la saison prochaine. Le maillot du Paris Saint-Germain ressemblera à ça, il va être magnifique, le maillot du PSG. Le maillot de Liverpool ressemble beaucoup à celui de cette saison, mais voilà, ça sera encore de la continuité, ça sera ça. Normalement le maillot de Liverpool saison prochaine, le maillot de Manchester City la saison prochaine, un petit peu différent, voilà, par rapport à celui de cette saison, mais toujours la couleur dominante, le bleu ciel pour les Citizens. Le maillot de Manchester United saison prochaine, c'est le col qui est pas le même, donc sinon bon, l'ensemble du maillot c'est quasiment pareil, mais voilà, le col, on sait que cette saison il y a un col, donc la saison prochaine il n'y aura pas de col. Voilà pour cette équipe des Red Devils. Le maillot de Chelsea qui va être beau, le maillot de Chelsea, parce qu'il va être tout de couleur bleue avec le sponsor 3 et sponsor aussi l'écusson et même le signe Nike en doré. Vraiment il va être sublime ce maillot de Chelsea saison prochaine. Le maillot cette fois-ci de Arsenal saison prochaine, il va aussi être très très beau, le maillot actuellement du leader du championnat anglais. Le maillot de l'Inter Milan la saison prochaine avec les toujours bleus et noir et les sponsors en jaune. Le maillot de la Juventus saison prochaine devrait ressembler à ça. Et le maillot de l'AC Milan saison prochaine, qui est aussi sublime, ce maillot de l'équipe milanaise. Et pour finir, c'est le maillot du Bayern Munich que je trouve aussi très très beau, ce maillot du Bayern qui sera normalement de couleur blanc. Pourtant c'est toujours rouge la couleur dominante pour le maillot domicile. Donc la saison prochaine, ça c'est le maillot domicile, de couleur blanc avec cette fois-ci les manches plutôt rouges. Donc voilà. Bon, il n'y a rien d'officiel tous ces maillots là, mais voilà, c'est des fuites qui sortent déjà sur les réseaux sociaux, tout ça, et ça devrait être ça, voilà, les futurs maillots saison prochaine. Tiens, vu qu'on a fini avec le Bayern, on va continuer avec cette équipe du Bayern, et le président du Bayern a confiance en son équipe avant de retrouver le PSG. Donc là on est le 1er mars, n'oubliez pas que le match Bayern-PSG, le match retour de Ligue des Champions, c'est le 8 mars. C'est mercredi prochain, quasiment, tiens, à cette heure-là. Ça sera le match retour de Ligue des Champions. Et le président du Bayern, donc il a dit, donc l'équipe a montré déjà à Paris qu'elle était là quand il le fallait. C'était une performance
performance dominante. La victoire aurait pu être beaucoup plus élevée. Nous avons toujours su que nous avions une super équipe. Les joueurs n'avaient qu'à le mettre sur le terrain. Ils vont maintenant le montrer à nouveau. Donc la semaine prochaine, contre le PSG. Je suis absolument confiant pour Paris. Donc il dit qu'il n'y a pas de souci. Le Bayern va se qualifier. Lui dans sa tête, ils vont se qualifier tranquillement, même pour les quarts de finale. Quand on voit la profondeur de notre banc, d'autres clubs se lècheraient les doigts. C'est aussi pour cela que je suis confiant. Donc voilà, vraiment il est content parce que son 11 et aussi le banc, ça qui a une sacrée profondeur de banc du côté du Bayern. Donc voilà, pour lui il n'y aura pas de souci. Le Bayern va éliminer. Bon, je pense qu'on ne peut plus employer ce mot-là facilement. Voilà, le Bayern va éliminer le PSG la semaine prochaine, d'après ce qui se dit. Attention, parce que des fois, de prendre trop de haut une équipe, des fois, tu te fais punir. Attention au karma. Donc voilà ce que dit le président bavarois. Dans des propos rapportés par le journal allemand Bild, c'était aujourd'hui. Et toujours avec le Bayern, cette fois-ci Sadio Mané, et toujours dans Bild, il a dit bien sûr que ne pas être à la Coupe du Monde m'a fait mal. J'étais triste, mais ça arrive. J'ai dû accepter la situation difficile et rester optimiste. Ça n'a pas été facile mentalement, mais cette expérience peut m'aider dans le futur. On sait sa grave blessure qu'il a eu, qui lui a fait du coup louper le mondial il y a quelques semaines du côté du Qatar. Donc il a dit qu'en gros ça va le rendre quasiment encore plus fort pour les années futures. On va parler de José Mourinho. J'en ai parlé à midi que José Mourinho hier, lors de la défaite de son équipe, l'AS Roma du côté de Cremonese, il a pris un rouge. Il a quand même pris c'est déjà le 3e carton rouge qu'il prend cette saison. C'est fou, c'est seulement le coach, déjà le 3e rouge cette saison en Serie A pour José Mourinho, complètement fou, le coach portugais. On va parler d'un autre coach, c'est Jean-Marc Furlan, l'ancien entraîneur de l'AG Auxerre, a eu des contacts avec le Stade Malherbe de Caen cet hiver. Le club normand cherchait un nouveau coach pour remplacer Stéphane Moulin qui venait de vivre un drame personnel, il avait perdu sa femme. Finalement Moulin a décidé de reprendre son poste et du coup Furlan n'a pas pu prendre cette équipe de Caen. N'oubliez pas que Furlan avait été viré de l'AG Auxerre parce qu'il avait fait des doigts d'honneur à des supporters, je crois, de Clermont. Alors d'un match Clermont AG Auxerre, il avait été licencié quelques jours après. On va revenir les gars sur le magnifique, bon c'est pas un but, il a pas marqué, mais bon ça a fait poteau, le gardien l'a touché et ça a fait but contre l'Atalanta Bergame, la magnifique reprise de volée, je sais pas si vous l'avez vu, de l'AC Milan et de Théo Hernandez contre l'équipe de l'Atalanta. C'était dimanche soir et elle a été flashée à plus de 104 km/h comme cette frappe lourde sur le poteau, comme j'ai dit, ça rebondit sur le gardien pour aller marquer juste après. On va parler d'une équipe qui a le même maillot que l'AC Milan, c'est l'équipe de Nice, enfin les mêmes couleurs rouge et noir. Donc Nice rayonne depuis l'arrivée de Didier Digard qui a actuellement 36 ans, donc 20 points pris sur 24 possibles, 17 buts marqués pour seulement 2 buts encaissés. Ils ont quand même gagné contre des grosses équipes comme Monaco, lors du derby à Monaco, 3-0. Ils ont gagné contre l'équipe de Marseille à l'OM, ils ont gagné contre Lens, ils ont gagné contre Lille, ils ont gagné une grosse victoire 6-1 contre Montpellier. Ça tourne très très bien actuellement du côté de Nice. En 2011, à seulement 19 ans, Neymar réussissait l'exploit de terminer à la 10e place du classement du Ballon d'Or. C'est énorme. Alors qu'il n'évoluait qu'à Santos. Et pourtant, quand on regarde le Ballon d'Or, le top 10, même le top 30 à chaque fois qui est dévoilé, c'est quasiment que des joueurs en Europe. Et voilà, Neymar en 2011 avait terminé quand même 10e dans le top 10 du Ballon d'Or alors qu'il évoluait du côté de Santos, alors que pratiquement personne ne le connaissait. Enfin, ça commençait à parler de lui, puis après en 2013 je crois qu'il avait rejoint 2 ans après l'équipe du FC Barcelone pour signer 2013 jusqu'à 2017 du côté du Barça, puis après être arrivé du côté du PSG. Il est toujours joueur actuel bien sûr du Paris Saint-Germain. Le dernier like d'Eduardo Camavinga, donc cette personne sur Twitter, il a mis que Benzema ne remporte pas le trophée The Best, à la limite on est même plus surpris. Il a également dit que Courtois ne remporte pas le trophée de gardien de l'année, c'est scandaleux au possible, mais le pire, déjà c'est Courtois qui n'a pas remporté le trophée du meilleur gardien, c'est incroyable, mais c'est un scandale, mais le pire il dit pour lui, c'est que Vini qui ne figure même pas dans le 11 de l'année, le Real Madrid dérange. Eduardo Camavinga a liké ce post Twitter de cette personne qui a mis tout ce message. Regardez l'équipe FIFA Pro, bon pas cette année, je vous l'ai montré quand même quelques fois lors des derniers épisodes, mais cette fois-ci lors de la saison 2006-2007, regardez ces légendes, il y avait déjà Messi était déjà dedans en 2006 avec Drogba, Ronaldinho, Ronaldo qui était en milieu de terrain avec Kaka, Gerrard, Puyol, Terry, Cannavaro, Nesta et Buffon, énorme équipe. Voilà, les deux stars, Ronaldo et Messi étaient déjà dedans, c'est incroyable. On va parler du Barça et du Real Madrid demain, c'est le gros match, le Real reçoit le Barça en Coupe du Roi, mais n'oubliez pas qu'il y a un duel en Coupe nationale, Coupe du Roi, il y a aussi un duel
en Liga. Pour l'instant, le Barça a plus 7 points d'avance sur le Real Madrid. Et pour l'instant, surtout, on peut regarder les derniers matchs, parce que là, c'est la 24e journée. Et du coup, on peut voir tous les matchs qui restent jusqu'à la fin de la saison pour les deux équipes. Quelle équipe a le meilleur calendrier pour essayer de gagner ce championnat. Donc à chaque fois qu'il y a une pastille rouge, en gros, c'est que c'est un gros match. Donc côté Real Madrid, donc il y aurait 6 gros matchs, que côté du FC Barcelone, 5 gros matchs. Après, bien sûr, ça peut être des surprises. Voilà, Girona peut battre l'équipe du Barça, même s'il n'y a pas la pastille rouge, pastille d'un gros match. Donc voilà le calendrier, on va dire, du Barça et du Real pour cette fin de saison. Et côté Real Madrid, regardez les 5 joueurs nominés pour être élus meilleurs joueurs du dernier mois, du mois de février du côté du club. Donc Vini, Benzema, Rodrigo, Fede Valverde, Marco Asensio, un sera l'heureux élu. Donc je pense que ça sera facilement Vini Junior qui a fait un énorme mois de février. N'oubliez pas qu'il a remporté la Coupe du Monde des clubs et en plus élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde des clubs. Il a été énorme lors du match contre Liverpool, tout ça additionné, ça devrait être lui le meilleur joueur du mois dernier du côté du Real. Et toujours avec le Real, la plateforme Apple TV dévoile la bande-annonce de la série sur le Real Madrid jusqu'à la fin, retraçant leur saison 2021-2022 avec cette épopée magnifique de Ligue des Champions. Ça sortira, je crois que c'est le 10 mars prochain, là, dans à peu près une dizaine de jours. Donc voilà, ceux qui ont Apple TV+, vous pourrez suivre ce documentaire spécial Real Madrid. En 2014, une rencontre entre Manchester United et toujours le Real Madrid s'est déroulée dans le Michigan devant plus de 109 000 personnes. Incroyable, regardez cette influence énorme, 109 000 personnes. Il y a encore plus de monde là qu'au Camp Nou. Au Camp Nou, il y a 99 500 places max. Donc là, il y avait quasiment 10 000 places de plus dans ce stade du côté des États-Unis. Donc c'était pour un match amical. Vous savez, c'était un match de pré-saison, des fois qui se déroule aux États-Unis. Donc voilà, c'était en 2014. Énorme affluence. Et toujours avec le Real, regardez cette photo 5 étoiles, on peut dire, avec Marcelo, Benzema, Ronaldo, Ramos, Gareth Bale, que des légendes, toujours joueurs. Il y a toujours Karim Benzema qui est toujours joueur du côté du Real Madrid. Il y en a qui ont quitté le club, bon les 4, mais il y en a qui sont toujours en activité, comme Ronaldo, Ramos ou même Marcelo qui vient de revenir à Fluminense. Il y en a qui a pris sa retraite, c'est Gareth Bale. Et les 5 là qu'on peut voir sur la photo, ils sont les 5 aussi sur l'avion spécial Real Madrid. Les 2 meilleurs footballeurs asiatiques de l'histoire, Hugminson, le joueur coréen de l'équipe de Tottenham, et Park Jin-sung, l'ancien joueur de Manchester United, un très très grand joueur à l'époque. Lui vraiment, il était vraiment très très bon, il était dans l'air. Cristiano Ronaldo, Rooney à l'époque du côté Manchester United, c'était vraiment un joueur très important de Sir Alex Ferguson à l'époque. Luka Modric a mis aux enchères son maillot porté face au Maroc, le match de la 3e place de la Coupe du Monde. Il a mis ce maillot aux enchères. Donc les bénéficieront personnes frappées par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Un magnifique geste de la part de Luka Modric. Amélie Oudéa Castera a répondu à Noël Le Graët sur RTL ce matin, parce que j'ai dit à midi que Noël Le Graët voulait porter plainte contre la ministre des Sports. Cette personne, elle a dit, je trouve cela affligeant, je n'ai jamais insulté personne, je ne l'ai jamais traité de harceleur, cette stratégie de défense ne dupe pas grand monde. Donc voilà, il y a toujours beaucoup d'affaires autour, bien sûr, de Noël Le Graët. Jérôme Roten, il a dit hier dans Roten sans flamme, l'OM ne serait pas deuxième s'il y avait 8 ou 9 grandes équipes en Ligue 1. Parce qu'il dit qu'en gros l'équipe de Marseille est dauphin du PSG, parce qu'en gros il n'y a pas de grand club du côté du championnat de Ligue 1. Donc voilà ce que peut dire Jérôme Roten. Je pense que les supporters marseillais ne vont pas trop apprécier. Toujours avec l'OM qui joue là, dans quelques minutes contre Annecy. Donc Mbamba, en conférence de presse avant ce match à Marseille, c'est la maison. Ça va, quand je sors aux rencontres du monde, je prends des photos avec les fans de Marseille, bien sûr, qui le reconnaissent dans les rues de Marseille. Et Mbengue, à propos de Chancel Mbamba, il a dit un club du Golfe le voulait et avait mis beaucoup d'argent sur Mbamba. Il a refusé pour signer à Marseille. Il voulait vraiment ce challenge, signer du côté de Marseille. Il a préféré un salaire peut-être doublé, triplé, voire quadruplé ce qu'on lui proposait en pays du Golfe, peut-être le Qatar, peut-être l'Arabie Saoudite, mais il a préféré venir jouer pour la passion du côté de l'Olympique de Marseille. Et en parlant de Mbamba, il est bien présent dans le groupe là, qui va affronter cette équipe de Annecy. Voilà le groupe marseillais. N'oubliez pas que cette rencontre, si vous l'attendez sur France 2 ou France 3, n'oubliez pas que cette rencontre ne sera pas visible sur France 3 ce soir. Elle sera seulement diffusée sur beIN Sport, le match. Voilà, si vous voulez regarder le match qui va commencer dans quelques instants, ça sera seulement sur beIN Sport. Et on finit cet épisode d'aujourd'hui avec classer ces joueurs à leur prime. Donc là, il y a du grand niveau en termes de numéro 9. Eto'o, Suarez, Fernando Torres et Kun Agüero. Donc bon, moi à chaque fois, j'aime bien vous donner à chaque fois mon point de vue. N'hésitez pas à mettre ceux qui veulent en commentaire. Donc pour moi, le meilleur, je partirais comme sur Samuel Eto'o.
au prime de sa carrière. Je pense que ça a été le meilleur parmi les 4. Après, je mettrais Luis Suarez en deuxième, je mettrais Kun Agüero troisième et je mettrais Fernando Torres quatrième, même si Torres, bien sûr, a été énorme lors de son prime. Je trouve que les 3 autres ont été encore meilleurs que lui lorsqu'ils étaient à leur prime. Donc voilà ce qu'il y avait à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On parlera bien sûr de tous les résultats ce soir et de tout ce qu'il y a aussi à dire aujourd'hui. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain.